on dit que c'est la loi fondamentale du pays. Du point de vue, M. Jean-Paul passe le mot de l'exégèse du mot loi, ça correspond, la Constitution est une loi, au même titre que les autres lois. Le principe classique qui caractérise la loi, c'est d'abord son caractère impersonnel et général. Dès que la loi personnifie, dès que la loi personnalise, ça cesse d'être une loi. Deuxième élément important, on a fait le benchmarking, on a regardé dans les constitutions de pays qui sont sortis de transition. Depuis le Rwanda, en passant par le Bénin, tout le monde connaît l'emblématique conférence nationale souveraine du Bénin, et le Mali qui est tout près de nous. Ça n'existe pas, ces genres d'écriture constitutionnelle. Il y a un monsieur, un esprit très vicieux. Quand la question a été soulevée par certains, il a dit d'accord, comme nous ne voulons plus de coup d'État, on ne veut plus aussi ce qui est à la base des coups d'État. Le coup d'État, comme le président l'a dit dans son discours à Washington, et à New York, parce que c'était le siège des Nations Unies, les coups d'État sont civils, président démocratiquement élu, qui prête serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, et qui considère avec le virus du pouvoir virus qui atteint le cerveau et se dissémine en tout le corps, qui pense qu'il est supérieur à la Constitution. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle parce que la Constitution dit que les critères pour être candidat sont les suivants et vous remplissez ces critères. Vous êtes président de la République parce que la Constitution a déterminé le type de République, le type d'État, la forme républicaine de notre État. Vous êtes président de la République parce que la Constitution dit que les élections sont organisées, que le scrutin se tient au suffrage universel direct. Vous êtes président de la République parce que la Constitution dit que quand vous avez la majorité absolue au premier tour, vous êtes déclaré président. Si vous n'avez pas la majorité absolue, un deuxième tour est organisé. Cette fois-ci, quelle que soit la majorité, celui qui a le plus grand nombre de voix est déclaré président de la République. Bon sang. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Que l'homme peut penser qu'il est au-dessus de cette Constitution, après avoir été élu président de la République. Si il prend la décision de transgresser la Constitution, de violer, de fracasser la Constitution pour briguer un autre mandat, ma foi, c'est un coup d'État. Toutes les formes de coup d'État ont été encadrées dans la nouvelle Constitution. Toutes les formes de coup d'État. Donc, candidature de Paul ou de Pierre n'est pas un moyen de prévention des coups d'État. Loin s'en faut. La prévention des coups d'État, c'est la possibilité donnée aux citoyens de s'opposer à toute forme de prise au pouvoir, toute forme de maintien au pouvoir et toute forme de transmission inconstitutionnelle du pouvoir. Lisez notre Constitution depuis son préambule jusqu'au dernier article. Vous verrez à plusieurs endroits où les citoyens sont appelés à défendre la Constitution et à préserver l'ordre constitutionnel par l'exercice de tous les moyens légaux définis dans la Constitution. C'est notre manière de défendre les coups d'État. Autre manière de défendre les coups d'État, c'est faire des citoyens de notre pays les gardiens de la Constitution. Je me rappelle un juriste très calé de la Guinée qui interprète la disposition relative au référendum législatif comme une habilitation juridique expresse du président de changer de constitution. Ma foi,
je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait un seul jour en faculté de droit. Le référendum législatif, c'est la même valeur qu'une loi ordinaire soumise à l'Assemblée pour être votée à la majorité simple. Mais si la loi est sensible, le président dit je ne soumets pas à l'Assemblée parce que je n'ai pas la certitude d'avoir la majorité, consulte directement le peuple par référendum pour approuver la loi. C'est ça qu'on appelle le référendum législatif. Mais le président, s'il est sûr que la loi peut passer au Parlement, il saisit directement le Parlement pour voter la loi à la majorité simple. C'est comme le mariage. C'est comme avoir une seule langue nationale. Ce sont des lois importantes. Un jour, le débat peut se poser. Pourquoi la Guinée n'a pas une seule langue nationale? En ce moment, l'Assemblée peut habiliter le président pour saisir le peuple par référendum pour qu'il se prononce oui ou non une seule langue nationale. Ça, c'est le référendum législatif. Ça n'a aucun lien avec le référendum constitutionnel. C'est des ambiguïtés dans l'interprétation de la Constitution. C'est pourquoi nous avons levé toutes les ambiguïtés entre le référendum législatif et la révision constitutionnelle. Alors, dans le respect du caractère général de la loi, le caractère impersonnel de la loi, le monsieur a posé la question, il dit, Monsieur le Président, comme l'origine, la raison du coup d'État, c'est le troisième mandat, tous ceux qui ont été associés au troisième mandat, de près ou de loin, ne doivent pas être candidats. On va aussi rajouter ça dans la Constitution. J'ai dit à la personne, on s'en compte Dieu, la Constitution, ce n'est pas faire une liste, ce n'est pas une sorte de lexique d'exclusion, ce n'est pas ça la Constitution. La Constitution établit des règles générales intemporelles qui résistent au temps et à la tentation des hommes. La Constitution ne personnalise pas, elle n'individualise pas, sinon elle devient une Constitution taillée sur mesure. Nulle Constitution dans le monde d'un pays en transition n'a énuméré une liste de personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidats. Ce n'est pas à la Constitution de le faire, ce n'est pas son travail. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, nous avons élaboré une Constitution sur la base de l'histoire de la Guinée et sur la base des bonnes pratiques constitutionnelles et sur la base des exigences de la doctrine constitutionnelle. Autre question. Nous allons